L'affaire remonte au 25 mai, date de son arrestation. Martin-Joseph Higuera, l'humanitaire en mission pour le compte de l'organisation non gouvernementale américaine FHI 360, ignorait qu'il passait là ses dernières heures de liberté. Les charges qui pèsent sur le belgo-portugais: complot, espionnage, incitation à la révolte et à la haine au profit des États-Unis. À cela se greffe l'atteinte à la sûreté intérieure. Malgré la sortie en cascade des organisations de défense des droits de l'homme appelant à la remise en liberté sans condition pour des faits qu'ils jugent dépourvus de tout fondement, qui d'ailleurs s'apparenterait à une chasse aux sorcières, Bangui tient mordicus. Pas question de stopper les poursuites. Nous faisons confiance à la justice de notre pays et les éléments qu'eux, ils ont à leur possession, ils considèrent que ces éléments sont tellement lourds qu'ils peuvent conduire au déferrement de ce monsieur et ensuite à sa présentation devant les juges. La grève de la faim, entamée par l'accusé, est qualifiée de diversion au palais de la Renaissance. C'est un procédé qui est toujours utilisé par ceux qui s'adonnent à ce type de situation, ceux qui sont accusés de ce type de situation. Ils nous avancent une grève de la faim et ils disent qu'ils ont des problèmes de santé, ainsi de suite. On sait que ça a toujours été le procédé que ces gens utilisent pour manipuler l'opinion. L'homme risque donc l'emprisonnement à perpétuité, rappelant à toutes fins utiles que l'indice sur l'état de droit en Centrafrique ne cesse de dégringoler.